Bien, bonsoir, vous êtes là lundi soir, vous savez très bien que voilà, c'est votre événement, hein, c'est votre soirée, votre journée, c'est là où l'ensemble de tout quoi. Nous sommes là vraiment pour parler de l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus en même temps pour parler de l'artiste, en même temps pour parler des événements qui tournent autour de l'artiste. Comme vous le voyez, il y a l'événement ici qui vous attend, vous savez très bien, notre frère Gino Lucala en concert. Et surtout, il y a un grand événement l'année prochaine que je vous l'annonce déjà. Ça sera dans une grande salle mythique, Cercle Royal. Waouh! Cercle Royal, c'est une barre très haute. C'est les salles où nous avons vu tous les grands hommes de ce monde, des musiciens, qu'on peut dire de l'autre côté. Quand ils viennent en Belgique, ils se produisent là. Mais là, ce sera une première de voir un chantre de Dieu aller aussi mettre la barre très haute dans une grande salle telle que Cirque Royal. On va essayer de parler un peu de des événements en même temps de parler de l'artiste que j'ai reçu aujourd'hui. Vous avez l'habitude de le recevoir. C'est le président des musiciens chrétiens de Belgique, notre frère, notre papa, Gino Lucala. Bonsoir papa. Bonsoir, Papa John. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment tu peux nous faire alors cette grâce? On voit que déjà, tu projettes déjà deux événements en avance. Tu fonctionnes comme on dit, tu commences à fonctionner différemment que d'habitude. Tu nous projettes déjà bien en avenir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé un peu de méthode ou c'est ta façon de toujours de procéder? Merci beaucoup, Papa John. Mm. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez lancée. Et par rapport à votre question, j'allais dire, au fur et à mesure que tu dures dans un domaine précis, Mhm. il faut acquérir, à part l'expérience que tu peux acquérir, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, comment ça tourne. D'accord. Voilà, eu égard à tout cela et par la grâce de Dieu, nous commençons à fonctionner comme ça. Voilà. Parlons d'abord de l'événement que tu organises à Liège. Pourquoi Liège? C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des événements à Bruxelles. Press Center, d'autres salles, au Saint-Michel, etc. Donc tout le monde, il pense à tourner à Bruxelles. Tu as délocalisé cet événement. Pourquoi tu es parti à Liège? Ok, merci beaucoup, papa. Je voulais un peu mettre les choses dans leur contexte. Mm. Comme vous venez d'annoncer au peuple de Dieu, normalement, l'événement de Liège est lié à l'événement de Bruxelles. Ok. En fait, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Mhm. En 2018, on va se produire au Cirque Royal de Mhm. Bruxelles. Et par rapport à cet événement, à ces concerts, nous créons une dynamique. Ça veut dire que nous faisons la tournée de la Belgique. Nous allons jouer dans 6 concerts dans toutes les grandes villes de la Belgique. D'accord. Et le 7e concert, ça sera Cirque Royal, enfin, à l'image du peuple d'Israël qui avait contourné Jéricho avant de faire écrouler les murs de Jéricho. Voilà donc, et pour cette tournée que nous allons faire dans toute la Belgique, Mhm. la première étape, c'est donc Liège. La première étape, c'est Liège. Pourquoi Liège? Parce que, à part de séminaires, des campagnes, des invitations que nous avons dans des églises, des mariages que nous jouons là-bas, des trucs comme ça, mais on n'a jamais eu à Liège un concert des frères Gino Lucala, concert officiel frère Gino Lucala à Liège. Alors, c'était de notre devoir de commencer par Liège. Mais c'est une tournée qui nous amène dans toute la Belgique. Par exemple, le 9 avril et le 9 septembre, on est à Lot. Le 7 novembre, on est à Alost. Et ça va suivre comme ça, Anvers, Courtrai. Ok. Donc le septième, ça sera Cirque Royal. Le 7e Cirque Royal. Dans On a les murs de l'impression que Jéricho vont tomber. tu, Nous tu, marchons vers... tu commences à... Tu deviens prédicateur, donc bientôt peut-être Frère June aussi va devenir membre de la Passe Belle ou comment?
Non, je suis déjà prédicateur depuis... Ah, vous êtes déjà... Oh, Non, je suis vous prédicateur. êtes un ministre dédié, papa. Je suis prédicateur depuis longtemps. Je prêche. Je prêche non seulement au travers de la chanson, mais je prêche aussi. Je suis prédicateur. D'accord. Je suis prédicateur, je suis conférencier. Et voilà. Ah, donc bientôt aussi ministre des dieux. Enfin, ça dépend de la définition que vous donnez au ministre de Dieu. Ministre des dieux, c'est les 5 ministères que nous connaissons. Ah, donc c'est ça, ministre de Dieu. Mais papa, c'est Éphésiens qui nous dit, non? Bon, moi, je suis serviteur de Dieu, Ah. mais ma spécificité, je sers les seigneurs au travers Est-ce qu'il y a de d'autres la ministères louange que... et l'adoration. Est-ce que... Voilà. Papa, Dieu merci, tu m'as aidé dans ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer la louange et l'adoration comme un ministère? Oui, je pense qu'on peut le considérer comme on peut le considérer comme un ministère à part entière. Et voilà, donc si quand dans la Bible on nous spécifie les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et tout, c'est des ministères, c'est par rapport à l'Église proprement dit, à l'encadrement de l'Église. Mais par exemple, comme moi, je suis un évangéliste aussi, je suis ministre de Dieu aussi, parce que j'évangélise, mais au travers de la chanson. Tu vois, j'évangélise au travers de la chanson. Ça pourrait être complexe pour des gens, mais je crois que un chantre est un serviteur et dans les ministères. Donc il y a de ceux qui ont l'air, mais qui sont appelés au ministère, mais de la louange et l'adoration. Parlons un peu de cet art que le Seigneur a permis que vous soyez président. Parlons un peu de notre musique chrétienne de Belgique. En étant président, en étant l'un des leaders responsables de cette génération qui est en train d'œuvrer dans le Seigneur, avec du recul, comment la musique chrétienne de Belgique avance? Est-ce qu'elle est dans le bon chemin, ou il y a encore des choses à améliorer, ou elle est en déclin? Je crois que, merci pour la question, je crois que la musique s'est vraiment améliorée, la musique s'est développée et la musique va de l'avant. Je vais m'expliquer. Quand j'avais commencé mon ministère en Belgique en 2003, si j'ai bonne mémoire, je me souviens en 2003, par exemple, il y a un ami à moi qui est le propriétaire de la chaîne de la radio et télévision La Foi en Jésus. Il est là, vous pouvez lui poser la question. Quand nous avons commencé dans ces pays, il n'y avait pas, par exemple, des concerts ici. Il n'y avait pas un artiste de la Belgique, par exemple, en 2003, 2001, par exemple, il n'y avait pas un artiste de la Belgique tout seul qui prenait une grande salle et faire le concert. Bon, ça pouvait être des exceptions, mais ce n'était pas courant. Des artistes devaient venir de la France ou de Kinshasa. Les artistes d'ici allaient faire des avant-premières. Quand il y avait concert ici, il fallait réunir tous les artistes ou un bon nombre d'artistes pour faire un concert. Tu vois, à l'époque, c'était comme ça. Mais quand Dieu nous a donné ces mandats-là de travailler dans ces domaines-là, Dieu merci, en 2017 ici, il y a des concerts qui se font partout. Il y a des albums qui sortent partout. Il y a des groupes de louanges, d'adoration partout, partout. Et il y a des artistes d'ici qui partent en tournée. Il y a ceux qui vont aux États-Unis, en Angola, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, par-ci, par-là. Donc pour moi, je crois que non seulement que c'est positif, mais nous avons fait un bon travail dans ce domaine-là. Je crois que la musique avance. Maintenant, si vous me posez la question si tout est fait, non, il y a toujours des imperfections. On peut bien faire. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des à côté. Mais je crois que la musique ou ces ministères des louanges et d'adoration, en Belgique du moins, a pris son envol comme il se doit. Voilà. Et côté encadrement, comment tu pourrais
expliquer l'évolution de l'encadrement? Parce que c'est vrai que avant, c'était pas le même nombre. Aujourd'hui, comme tu as dit, avant, peut-être il y avait quelques-uns qui osaient faire la musique et qui pouvaient sortir la tête du lot. Aujourd'hui, nous avons quasi dans chaque ville des dizaines et des milliers de musiciens. Et comment l'évolution de l'encadrement, surtout des jeunes musiciens qui sortent, comment ça se passe? Tu trouves que c'est en bonne et due forme, si on peut dire, en voie d'amélioration ou il est en déclin? Bon, par rapport à l'encadrement, j'aurais pas honte de dire que dans les jargons, on dit c'est chaud. Non, c'est difficile en fait. C'est difficile. Nous rencontrons des difficultés énormes par rapport à l'encadrement de chantres. Pourquoi? Parce que je pense que pour que nous qui sommes des structures d'encadrement d'artistes, pour que nous puissions intervenir, l'artiste doit être d'abord encadré spirituellement dans son église. D'abord. C'est comme un enfant. Vous voulez qu'un enfant puisse bien se comporter dans la rue, à l'école et tout, mais il y a d'abord l'éducation des parents à la maison, tu vois. Donc c'est très important. Il y a une chose que j'ai dit toujours dans des émissions, mais je le dirai toujours, surtout ici à la télévision la foi en Jésus. J'ai dit, des fois, les églises rendent un mauvais service aux chantres ou aux artistes. Tu aimes beaucoup acculer les pasteurs, hein, notre président? Je n'ai pas acculé, j'ai dit la vérité. Donc le problème, le problème c'est pas les leaders eux-mêmes, c'est les pasteurs. Mais j'ai dit ceci. Je suis pas en train de cacher. J'ai dit d'une manière claire et nette. J'ai dit ceci. Bon nombre de fois, où la majorité des fois, ce sont les leaders des églises qui rendent un mauvais service aux chantres. Je m'explique. Ici en Belgique, parce qu'on parle de la Belgique, on est en pénurie des artistes dans les églises, des chantres dans les églises, surtout des musiciens, ceux qui jouent à la guitare, au synthé et tout comme ça. Dans nos églises, maintenant, si un frère débarque, il sait jouer au clavier, il sait jouer au synthé, tout de suite, dimanche prochain, on le met, il commence à jouer, et après 2 semaines, parce qu'on veut le garder, on le met dirigeant de la chorale et tout. Mais peut-être ces frères-là, il n'est même pas converti. Peut-être ces frères-là n'est pas bien formé spirituellement, il n'est pas bien informé. Dans vos groupes aussi, hein, en dehors de l'église, on dirait que la plupart des personnes se font accompagner par des païens. Mais frère John, moi je reprends ce que je dis. Parce qu'ici nous parlons des choses sérieuses. Oui, on parle des choses. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'église. Mais maintenant, parlons encore des personnes en dehors de l'église, des leaders qu'ils appellent des païens pour les accompagner. Oui, je m'explique. J'ai dit parce qu'on est en train de parler des choses sérieuses, les choses de Dieu. Voilà. J'ai dit ceci. Nous, même moi, j'ai un groupe, mais je suis d'abord chrétien et fidèle au sein d'une église. Parce que ces jours-ci, on voit, il y a un débat à la télévision, la foi à Jésus, des pères spirituels. C'est important, les débats des pères spirituels. Parce que on est contre les nzonzing spirituels. Donc, ça veut dire, moi, j'ai une église où j'ai prie. Ça veut dire que je suis soumis aussi aux autorités ou aux responsables de l'église-là. Ça veut dire que moi, frère Gino, même si j'ai mon groupe, mais je vais d'abord à l'église, je suis les affermissements, je suis les enseignements, je suis tout et tout. Ma façon de me comporter dans mon groupe, si je dois prendre des païens ou des qui vous voulez, c'est déterminé par rapport à la formation, à l'encadrement que je reçois de mon église et que j'ai perfectionné. C'est très important. C'est pour ça que je rentre toujours dans... Quand je parle des églises, des responsables d'église, ne le prends pas péjorativement. Mais je suis en train de dire la vérité pour que les choses changent. Parce que bon nombre de fois, nous les encadreurs d'artistes, on est beaucoup interpellés, musiciens, musiciens, mais les mêmes choses. Ces mêmes choses-là, les musiciens-là le font au nez, à la barbe de son pasteur.
qui ne les suspende pas, qui ne le met pas de côté, qui ne les discipline pas. Et voilà, nous, on ne peut pas les tenir de force. Je crois que ça doit commencer par là. Si quelqu'un est chantre dans son église, il doit être formé, informé, et on doit l'affermir, on doit l'enseigner. Et, Voilà. et les leaders, alors, qu'ils ont leur groupe en dehors de l'église, mais qu'ils appellent les païens pour les accompagner. Ok, ça c'est une émission qu'on pourra faire, ça peut nous prendre 8 heures du temps. Je m'explique. Juste un petit conseil, comme ça on réussit, parce que je sais que sinon, si je t'ouvre, tu vas faire le contre, le pour, je sais que notre président, il aime décortiquer. Mais un petit conseil si on peut leur donner. En tout cas, le ministère de la louange et d'adoration, c'est un ministère de gens qui sont appelés et qui sont consacrés à le faire. N'est pas adorateur, conducteur d'adoration qui veut. Donc, on est appelé et consacré pour ça. Donc, je crois que nos bien-aimés, tous ceux qui ont des groupes ou ceux qui appellent d'autres frères à jouer, il faut bien voir avec qui tu t'entoures. C'est très important. Merci. Merci pour le conseil. Mais on va revenir à papa. Moi, je vais te récupérer pour décortiquer ça. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, surtout des musiciens qui même, ils enfantent. Même les ouins dans le corps de Christ, ils n'ont pas peur, mais on va essayer de revenir une autre fois. Même à l'époque de Jésus, ça a toujours existé. Les faux prophètes, les faux prédicateurs, ça a toujours existé. Depuis à l'époque des apôtres de Jésus, ça a toujours existé. Maintenant, papa, moi j'aimerais d'abord que tu nous confies un peu un secret. Au Bangate, 7 concerts en moins d'1 an. Hein? Secret nous a dit, parce que c'est 7, on va dire 6 concerts, et le 7e, je pense, c'est même le plus gros que peut-être dans le monde chrétien de Belgique, peut-être même, disons peut-être de Belgique. On n'a jamais osé le réaliser. Mais toi, tu veux réaliser 7 en 1 an. Quel est ton secret? Mon secret, c'est être à l'écoute de Dieu. C'est très important. Je ne me lève pas le matin et je programme un concert, non. J'aime beaucoup écouter Dieu. J'aime beaucoup écouter Dieu. Et j'aime bien faire selon les modèles que Dieu me donne. C'est juste ça le secret. Demandons un peu à notre là où tous nos secrets d'image se reposent, le service technique qui est coordonné par notre frère Samilo lui-même et supervisé par Coach Solution, Papa Leta. Ils vont nous mettre un peu un petit clip de louange. Vous allez déjà avoir un avant-goût. Comment on va danser. La danse, comment on dirait le 26 août. Au Tourinaï mariage mort avec notre Coach Solution. On arrive dans le mariage. L'un des bien-aimés, un des braves musiciens, il dira que dans le royaume, il n'y aura peut-être pas le temps où il n'y aura pas de prédication, il y aura seulement louange et adoration là-bas. Alors dansons un peu pour le corps du Christ, vous allez un peu voir là en avant-goût comment notre frère dit, même en étant calme comme ça, mais quand il se met dans son élément de grand adorateur et un moment de louange, il devient une autre personne. Écoutez un peu quelques minutes et puis on va essayer de revenir pour continuer à décortiquer ça. La régie va nous lancer le clip. Suivez un peu et puis on revient juste après. Hey, hey! Il est dit de gloire, je veux le louer. Alléluia, Amen. Sois loué, Jésus, sois loué. Sois loué, Shiloh. Sois loué, Jésus, sois loué. Oh, sois loué, mon roi. Sois loué,
Sois loué, yo, yo. Sois loué, Shiloh. Sois loué, Jésus, sois loué. Alléluia, Amen. Sois loué, Jésus, sois Sois loué. loué, roi des rois. Jésus, sois loué. Qui est semblable à toi. Jésus, sois loué. Jésus a changé ma vie, je veux le louer encore. Jésus a changé ma vie, je vais le louer encore. Il a dompté mon cœur, je veux le lever plus haut. Jésus a changé ma vie, je vais le louer Qui encore. est comparable à lui, il est roi, je veux le chanter encore. Jésus a changé ma vie, je vais le louer Hey, hey, ma vie a changé à cause de ce Dieu-là. Il m'a métamorphosé. Jésus a changé ma vie, je vais le louer. Je m'acclame avec les mains, je vais louer avec mon cœur. Jésus a changé ma vie, je vais le louer encore. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, Il est le roi de tous les rois. il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, pour lui Jésus, je chanterai à jamais. Chantons tous pour Jésus. Il est le roi, Jésus, le roi de tous les rois. il est le roi. Sa victoire est à moi. Désormais, pour lui Jésus, je chanterai à jamais. Écoute, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, il est le roi. Shiloh. Yes. Désormais, pour lui Jésus, je chanterai à Moi j'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut là-bas. jamais. Et d'inscrit là-haut, là-bas. L'église a rien fait, son nom est inscrit là-haut là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Mon nom est inscrit Oh, mon nom est inscrit dans les livres de vie. Alléluia, amen. Il donne les saluts gratuitement. Si tu crois, tu verras sa gloire. Vers les ciels, nous marquons le pas. Oh. Marquez, 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 marque le pas, marque le pas, marque le pas, marque le pas. Je célébrerai ton nom, partout où j'irai. Alors ne manque pas, je pense que tu étais déjà en train de danser. Tout le monde est au télémano, viens ce jour-là. Viens ce jour-là. Comment déjà, il y a fête. Il y aura 7 concerts autour de la Belgique. Le 7e, ça sera au Cercle Royal. Mais là, il y a déjà un premier qui commence. L'ouverture du bal, c'est le 26 août 2017, ici à Liège. Vous allez voir, tous les affiches vont circuler sur notre compte, nos pages. Je vous donne déjà la rue, donc c'est la salle Espace Georges Georges Truffaut. donc Georges Truffaut, hein, à Liège, avenue du Lille, numéro 5, 40-20 Liège. C'est là où vraiment il y aura tellement des invités. Donc vraiment, on en a fait notre Maman Madomaka, les Lévites de Compassion, chorale de l'église de Dieu, le Réveil, la chorale de masse de UBB, équipe de louanges inter-église et encore plein d'autres surprises. N'hésite pas. Président, maintenant nos questions, j'ai envie de comprendre quelque chose. Tu as parlé de quelque chose qui est intéressant. Tu as dit que oui, il y a une, on peut dire, il y a une expansion de plusieurs et multitudes de concerts en Belgique. Mais si je pense qu'on a tous fait ce constat-là. Les gens se sont habitués à venir dans un concert gratuitement. Mais là,
je vois que tu as mis une entrée à 5 euros. Et Cycle Royal, je ne pense pas aussi que la barre et le moyen qui seront mis là-dedans, je pense qu'un homme, s'il vient là-bas main vide, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui a une mauvaise foi. Ça demandera des moyens et du coup, on devra contribuer pour faire entrer là. Maintenant, comment redonner cette discipline-là ou peut-être cette envie-là au peuple de Dieu qui sont habitués à payer tout gratuitement aujourd'hui, maintenant, à commencer à payer droit d'entrée? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je suis très à l'aise par rapport à cette question parce que dans peu de temps, je suis invité dans une conférence où on va parler par rapport du droit d'entrée, par rapport au concert, trucs chrétiens. Je dirais ceci. Quand on veut faire un concert, d'abord, je commence par une phrase que j'aime beaucoup. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte très cher. Cette phrase-là, on dit que ce n'est pas biblique. Hein? Non, ce n'est pas biblique. Ah, c'est une pensée. Parce que les chrétiens ils disent ils enseignent seulement ce qui est biblique. Non, mais quand on dit fumer c'est mauvais, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voilà. Donc, voilà. On vit encore sur cette terre. Ah, si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour savoir quand tu fumes, après ça donne les cancers et des trucs comme ça. Donc, il faut pas. Si tu vois beaucoup de gens qui assimilent les trucs, quand tu dis quelque chose, ils disent c'est pas dans la Bible. Il faut bien voir ces personnes-là. Dieu nous a donné l'intelligence. Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais Dieu nous a donné l'intelligence de savoir que ça, c'est pas bon. Dieu nous a donné l'intelligence de dire que c'est bon. Pour revenir à votre question, comme je disais, pour organiser un concert comme ça, c'est de moyens. Tout fait. Et nous n'avons pas, dans nos milliers d'églises, on n'a pas de bons samaritains, quelqu'un qui s'élève, qui vient, il prend la salle Saint-Michel, il dit, tel chantre, frère Adidi, par exemple, ou frère Guélor, ou frère Patou, enfin, un artiste. Bon, j'ai pris ça, viens jouer pour que le peuple de Dieu puisse adorer leur Seigneur, puisse les louer. Personne ne le fait. Ne le fait pas. Alors, il faut que nous, on puisse les faire avec les moyens des bords. Et on doit avoir cette notion de participation dans la moisson du Seigneur. Participer. Participer. Parce que, par exemple, les concerts à Liège, c'est 5 euros. Je doute fort que l'argent qui va entrer, ça sera même la moitié des dépenses qui sont faites. C'est juste une participation. Moi, quand j'étais enfant, à l'école de dimanche, déjà quand j'allais, on ne pouvait pas me laisser aller à l'église sans offrande. On m'a déjà, j'ai cette éducation, déjà de participer à l'œuvre du Seigneur. Et, par exemple, le droit d'entrée ici, dans le prochain concert, je l'appellerai participation. C'est juste une participation. On veut que le peuple de Dieu participe pour que les chantres puissent voir alors, un d'où peu vient d'eau. Mais explique-nous un peu, papa, parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Pourquoi alors? C'est vrai qu'avant, on ne voyait pas des concerts gratuits. Quelqu'un faisait des concerts, c'était rare. Mais aujourd'hui, on dirait que dès que tu fais un concert payant, les gens ils sont méfiants, les gens ils se méfient un peu. On dirait que c'est toi qui es bizarre. Pourquoi? D'où est venu ce changement-là? Oui, je crois que c'est un état d'esprit général déjà dans les églises. C'est ce que, comme je venais de dire, les gens n'aiment plus participer à l'œuvre du Seigneur. Les gens n'aiment plus participer. Alors que pour que l'évangile puisse aller partout à travers le monde, il faut des moyens. Donc, il faut que nous qui sommes dans le Seigneur puissions participer à l'œuvre du Seigneur. Tu vois par exemple la télévision, la foi en Jésus. Un homme qui prend ses moyens, il achète le matériel, il peut bien acheter des champs, il peut bien investir au Congo. Mais il achète des matériels, des caméras, il loue un espace pour que les gens puissent venir parler de Jésus. Mais toi, tu es chrétien, tu es là, tu ne peux pas participer à cette œuvre-là. Tu vois? C'est cet esprit, cet état d'esprit-là qu'a les chrétiens d'aujourd'hui.
Il veut bien profiter des choses que les autres mettent à disposition pour louer et adorer les seigneurs, mais lui-même ne veut pas participer. Même la Bible, papa. Bible, il faut aller à l'imprimerie pour imprimer les papiers, papa. Oui. Hein? Il faut la machine pour qu'on tape à l'époque, papa. Donc, je crois que, et c'est des choses qui sont encouragées par, excusez-moi les termes, d'autres serviteurs de Dieu qui peut-être connaissent pas bien la parole ou sont des mauvaises foi. Mais je crois que un frère qui fait un concert ou quoi que ce soit, une activité chrétienne, qui met un droit d'entrée, qui appelle ses bien-aimés à participer, tout cela c'est pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant, papa. Et mon bateau, il faut tout la bien. Balingi te musala nzambe salemaka balingi te bato basangana kebele baya ko adorer nzambe. Popoto sangana kebele faut louer basal, on doit louer les instruments, on doit faire ces bases, on doit boire de l'eau, tout ça. Mais toi tu ne veux pas qu'on fasse ça, tu ne veux pas que les gens participent pour qu'on fasse ça. Il faut tout la bien, papa. bien. Tout la Bible est bien. Dès que tu as peut-être ma papa moli mon peut-être moi. Yeba lo bazali pas sanangat coach. Donc nanzela modo maramba lo ba on a tellement na participera na partagera point de vue na yeka. Et la conviction de pourquoi Cercle Royal en fait. Pardon? Pourquoi Cercle Royal? Pourquoi pas une autre salle? OK. Pourquoi Cercle Royal? Parce que Cercle Royal c'est le sommet. Hein. OK. Merci beaucoup pour la question. J'avais sorti un maxi single avant, il y a combien d'années? Je crois il y a 6 ans. Le titre c'était « Je suis le premier ». Je suis le premier. Et ça part d'un verset de la Bible où Dieu disait aux enfants d'Israël, bien sûr, que si vous attachez à moi, les seigneurs, hein, il y aura plein de bénédictions. Je ferai de toi la tête et non la queue. Je ferai de toi le premier, non le dernier. En fait, nous, enfants de Dieu, hein, nous sommes appelés à des grandes choses. Nous ne sommes pas appelés à des miettes. Nous ne sommes pas juste appelés... Qui a dit que nous, chrétiens, nous devons nous limiter à jouer dans des salles de 20 personnes, 50 personnes? Qui a dit ça? Et moi, j'estime que Dieu a mis dans mon cœur. Je me souviens, en 2010, déjà j'ai joué à Saint-Michel. En 2010, la presse m'avait posé la même question, déjà à l'époque, en 2010. Pourquoi Saint-Michel? Parce qu'à l'époque, les chantres n'allaient pas jouer à Saint-Michel. Pourquoi? Donc je crois que Dieu nous a appelés à de grandes choses. C'est pas vrai que c'est seulement les gens du monde qui doivent faire les grandes choses. Moi qui suis enfant de Dieu, je dois faire plus que les gens du monde. Donc, si nous jouons au Cirque Royal l'année prochaine et l'année qui va suivre, là, je te dirai un aparté où nous irons. Ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous allons défier le monde et vaincre le monde parce que c'est lui qui est en nous. Il est plus fort. Il a défié le monde et il l'a vaincu. Amen. Voilà. Est-ce que pour Cercle Royal, il y a quand même des héros dans l'ombre? Ou comment faire pour venir aussi, peut-être on est touché, ou on veut peut-être aussi venir apporter aussi notre pierre à l'édifice. Comment faire pour s'approcher pour que Cercle Royal soit aussi une réussite? Ok, là je rentre un peu à la question que vous avez posée avant, la question de droit d'entrée. Un projet comme un projet de concert au Cirque Royal, c'est à peu près 22 000 euros. Au moins, je ne dis pas au plus, au moins 22 000 euros. Ces projets-là. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin des coups de main. De gens qui participent pour que ces jours-là... Bon, frère Gino, c'est peut-être juste un vecteur du projet. C'est peut-être quelqu'un qui est mis en avant par rapport à ces projets. Mais c'est un projet des enfants de Dieu. C'est un jour où nous voulons qu'il y ait une grande fête
de gospel, une grande célébration des enfants de Dieu, un grand rassemblement de tous les chrétiens de la Belgique, raison pour laquelle nous faisons le tour de la Belgique, par exemple, parce que nous voulons mobiliser non seulement Bruxelles, mais nous voulons mobiliser toute la Belgique, d'ailleurs toute l'Europe. Donc, toute personne qui est touchée, toute personne qui veut apporter une main d'association, toute personne qui veut nous soutenir par rapport à ces projets-là, pour l'instant, enfin, il y aura des numéros, je pense, qui défileront là. Sinon, vous contactez nos partenaires, les gens de la télévision La Foi en Jésus. Vous les recontactez, ils sauront vous canaliser et comment nous trouver et nous en discuterons. Mais nous avons vraiment besoin de cette participation-là des enfants de Dieu. Est-ce que Cirque Royal, il y a d'autres surprises, d'autres têtes d'affiche qui vont arriver accompagner notre frère Gino Lucal à ce jour-là? Ou parce que je sens que ça sera quelque chose de jamais vu là. Ça sera autre chose. Ça sera vraiment autre chose. Et par rapport aux participants, sans pour autant nommer ou citer les gens, oui, il y a beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes que vous aimez, des vrais adorateurs que vous aimez, qui seront dès la partie. Mais le moment venu, nous allons vous annoncer. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment une grande fête. Et ça ne sera non seulement conduit par Frère Gino, mais il y aura plusieurs vrais adorateurs. J'insiste bien sur le mot vrai. Beaucoup de vrais adorateurs qui viendront ensemble. Nous allons... En étant, parce que là, le temps nous fait défaut, on va commencer à chuter aujourd'hui. C'était vraiment juste pour vous présenter cette grande vision, comme notre frère vient de l'expliquer. La série de 7 concerts qui va commencer. Le 7e qui est vraiment... le Cirque Royal, qu'on va encore essayer de revenir d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine, pour essayer encore de marteler là-dessus, parce qu'on veut que cette soirée soit une réussite. En qualité de président de l'Association des musiciens chrétiens de Belgique, est-ce que dans ce projet-là, il y a aussi une partie où peut-être un enseignement ou rassemblement de musiciens pour aussi les aider aussi, parce que c'est vrai que là, on dirait que tu montres le chemin. Mais est-ce qu'il y aura aussi une participation de cette association aussi là derrière, ou plutôt ce sera quelque chose d'à part? Non comment. Non comment. Donc tout ça surprise. Ah, papa, maintenant, pour terminer, j'aimerais que tu t'adresses au peuple de Dieu. Tu vas leur regarder. Ah, vous m'avez surprise pour chanter non au protéger. Le frère pasteur présent on t'a protégé à bango. Les bergers protègent les brebis. Ah, c'est logique. Président des musiciens. Ouais. Moi, j'aimerais que tu t'adresses un message au corps du Christ. Ouais. T'adresses un message à toute la famille. Parce qu'avant tout, peu importe nos divergences, peu importe le point de vue qui nous divise, on a d'abord Christ qui nous unit. Alors ce projet-là n'est pas seulement le projet de frère Gino, mais c'est le projet du corps du Christ. Si tu peux leur adresser un petit message pour ce grand projet, comment veux-tu que le corps du Christ te soutienne? Comment le corps du Christ peut apporter leur apport? Parce que c'est un message qu'on va vraiment faire circuler le plus possible pour que le peuple de Dieu puisse en retenir un message et parler de ces séries de concerts qui arrivent. Merci beaucoup. Merci pour l'espace et l'opportunité que vous me donnez. Avant de parler de ces concerts, je vais développer une pensée par rapport à ça, par rapport au corps du Christ, parce que vous m'avez posé la question par rapport à ça. Je voulais développer une thématique d'amour. Je demande à nous qui sommes membres du corps du Christ de cultiver l'amour. Parce que ces derniers temps, nous voyons que l'amour fait défaut au milieu de nous. Mm-hmm. Et quand je parle de l'amour, parce que c'est le thème de mon dernier album, Te quiero, ça veut dire je t'aime. Quand on parle de l'amour, je vois d'abord l'amour envers Dieu,
L'amour envers Dieu consiste à marcher selon ses préceptes, à marcher selon sa parole, à respecter la parole du Seigneur. Parce que maintenant, nous avons d'autres évangiles qui ne sont pas les évangiles que Jésus nous a laissés. Mais nous voulons nous conformer à l'évangile tel que Jésus nous a laissé. Donc, Amen. Aimons Dieu et aussi aime ton prochain. Bien-aimé, aime ton prochain. J'ai dit toujours ton prochain, ce n'est pas forcément les frères de ton église. Ce n'est pas forcément la sœur de ta famille. Ton prochain, c'est peut-être cette personne-là qui te hait beaucoup. Cette personne-là qui va te calomnier partout, partout. Mais cultive l'amour envers ces frères-là. Et nous, membres du corps du Christ, nous devons nous aimer entre nous. Et ça fait défaut même aux gens qui sont de l'extérieur. Ils n'arrivent pas à accepter Christ. Ils n'arrivent pas à venir dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà que nous-mêmes qui sommes dedans, nous sommes divisés. On n'a pas l'amour entre nous. Aimons-nous. Aimons-nous comme il se doit. Comme ça, le monde, je me souviens, quand Jésus voulait rentrer vers le Père, il appelle ses disciples. Il leur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc si nous nous aimons, si nous nous tenons main dans la main, les gens du dehors sauront que nous sommes enfants de Dieu et ils vont accourir vers les seigneurs. Et par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai dit, soutenez ces projets que nous sommes en train de faire. Nous voulons une très grande journée de célébration à l'honneur de notre Seigneur. Pas à l'honneur de quiconque, je ne sais, dans ce monde, mais à l'honneur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs Jésus, au Cirque Royal, le 7 juillet 2018. Mais nous avons besoin de la participation, du soutien, de la main d'association, de toutes les églises, de tous les enfants de Dieu. Que ce soit une participation morale, participation soutien spirituel, soutien matériel, soutien humain, parce qu'on aura besoin de protocoles, on a besoin de tout ce que vous pouvez, en tout ce que vous pouvez nous être utile. Nous sommes ouverts. Venez, voyez la télévision La Foi en Jésus. Ils vont vous mettre en contact avec nous. Nous allons voir comment faire, parce que nous voulons que cette journée-là puisse être une grande réussite. Et eu égard à ça, partout où nous allons à Bruxelles, maintenant, il y a un groupe de gens qu'on appelle les vrais adorateurs, mais entre parenthèses, les vrais. C'est une structure qui nous soutient à fond. Okay. Même j'ai fait des concerts en Afrique, ils suivent. Donc, cap sur Liège, le 26 août, les vrais, dont les vrais adorateurs seront là. Même toi qui habites Bruxelles, toi qui habites Liège, toi qui habites Courtrai, toi qui habites Anvers, le 26 août 2016, à 17h pile, nous sommes à l'espace Georges Truffaut. En tout cas, il faut tout tombola, comme moi, Nzambe, tout tambola. Le colaban Israël, ba tambola qui ba tourna qui Jéricho. Donc, il faut tout tambola partout, na Belgique, tout quoi ça, ba mur. Pour Belgique, c'est la capitale d'Europe. Même spirituellement, c'est la capitale d'Europe. Si on prend possession de Bruxelles, on prend possession de l'Europe, on prend possession du monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci papa, que Dieu te bénisse abondamment. Écoute, que dire de plus, à part que ce projet-là, c'est pour le corps du Christ. Alors préparons-nous. Nous allons louer, nous allons adorer, nous allons contempler, nous allons élever l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ. Notre bien-aimé ministre de Dieu, chantre de l'Éternel, président de cette grande organisation des chantres de Belgique. Il est juste le canal où nous allons faire grandes choses et nous allons impacter le corps de Christ. Alors, ne manquez pas, ne manquez vraiment pas cette tournée. Dès que tu as l'occasion, viens. Et surtout, le grand événement qui est le 7 juillet 2018 au Cercle Royal. Mais au fur et à mesure, les informations vont arriver. Alors, soyez bénis. À très très bientôt. Au revoir. Alléluia. Je célèbre partout.
célébrer, marque le pas. Avec Jésus, marque le pas, marque le pas, marque le pas, marque le pas. Il est bon de célébrer Jésus. Shiloh, sois loué.